Et la semaine dernière, le club donc a tenu une conférence de presse où nous y étions. Et on va écouter donc le coach Colbert Marleau qui espère une équipe efficace. Qu'on sera une équipe efficace et pour ça je m'attache à essayer de trouver le bon équilibre entre la défense et l'attaque. On s'est rendu quand même compte des manques qu'on avait, les manques criants qui nous ont claqué en pleine figure. Bon voilà, on les a aujourd'hui j'espère comblés, prenant le petit Thomas Hulse d'avion qui a pas encore 21 ans mais franchement qui a vraiment un profil pour aller beaucoup plus haut. Voilà, et nous on va l'aider encore une fois, on va l'accompagner pour essayer de l'amener le plus haut possible. Après on avait aussi des manques sur le plan offensif, donc on a misé sur deux garçons, que ce soit Anthony Janescu que j'ai connu un petit peu à Lens, et Moustapha Kabouré qui est un joueur formé à Metz, qui aujourd'hui devrait avec le petit Noah et le petit Clary Wesley qui devraient être nos fers de lance devant. Donc après, encore une fois, la seule vérité, c'est le Carrivert. Donc, on va déjà faire une bonne préparation et puis trouver la meilleure organisation pour qu'on soit le plus efficace possible, puis enchaîner. Avec l'objectif, bien sûr, de retrouver cette National 3. Oui, bien sûr. Mais bon, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas les seuls. Quand vous avez dans votre poule des équipes comme Tourcoing, comme Saint-Amand, il y a toujours une équipe surprise. Donc, on est 4, 5 à vouloir, encore une fois, monter. Donc oui, bien sûr, ce sera l'objectif. Mais bon, après, comme on s'est dit avec le président, aujourd'hui on a un projet à moyen terme. Bien sûr que l'objectif c'est d'aller le plus vite possible en National 3. Mais je pense qu'il faut bien travailler, il faut construire l'équipe. Et une montée, vous savez, ça se programme pas, ça va se chercher. Donc voilà, on va travailler pour aller la chercher, oui, effectivement. Également présent sur cette conférence de presse, bien entendu, le président, Didier Boutmy, un président heureux de ses 400 licenciés. Oui, bien sûr que je suis un président heureux, puisque vous savez que je suis arrivé il y a 3 bonnes années et malheureusement, on a été à l'arrêt avec le Covid pendant 2 ans. On vient de vivre une saison entière, 2021-2022. Je pense que l'école de foot se passe bien, notre club se passe bien. Au niveau du positionnement des bureaux, des CA, des éducateurs, je pense qu'on est en phase à tout niveau. Avec le nouveau coach qui arrive, je pense ramener du professionnalisme à la vitrine. Ce n'est pas qu'on n'était pas professionnel avant, mais on était des bons footeux, comme on dit. Mais il faut qu'on le soit dans la tête maintenant, parce que si la tête ça fonctionne, c'est tout de même une vitrine qui nous manque maintenant. Le but visé est de remonter en N3, mais je pense qu'on le doit aussi à notre ville et on le doit à notre club, on le doit à tous nos jeunes qui viennent s'entraîner sur les terrains tous les jours et qui ont besoin de voir les leaders devant eux, parce que c'est leur espérance de demain. Avec aussi, bien sûr, des objectifs, c'est de se tourner vers les jeunes, vers les écoles, tout en gardant un peu de patience avec également des installations vieillissantes. Oui, bien sûr, je pense qu'il faut être patient parce que vous savez, moi j'étais chef d'entreprise pendant 32 ans et je le suis encore aujourd'hui, mais j'ai eu une entreprise importante avec 200 personnes et j'ai travaillé pour les grands groupes nationaux. On pense toujours que quand on a envie de quelque chose, il le faut tout de suite. Mais quand vous voulez quelque chose tout de suite, vous cassez tout. Donc on avait besoin de réétoffer le club, surtout au niveau des infrastructures directes dans nos occupations. On a rénové notre clubhouse, on a rénové nos bureaux, parce qu'on y vit dedans et il faut peut-être pas toujours tout attendre de la collectivité. Maintenant, on a montré qu'on savait faire, on a montré qu'on était capable de se restructurer en interne dans les installations mises à disposition par la ville. On a montré qu'on était capable d'aller lever 70% de nos fonds de club auprès d'entreprises partenaires. On a montré à la ville qu'on était capable, non pas de vivre sans elle, elle est importante puisque elle nous donne des dotations importantes, mais ces dotations sont vraiment consacrées qu'à l'éducation de l'école. Ça veut dire que pour l'équipe première, tout ce qui est sport de compétition, on doit être autonome. Et puis maintenant, je pense que quand on a montré, et puis qu'on entretient de bonnes relations avec les élus, je pense qu'on peut leur demander un peu plus maintenant. Bien sûr que j'ai besoin d'un terrain supplémentaire pour l'année prochaine, mais je pense qu'il faut maintenant
peut-être réfléchir un peu au-delà de la ville, peut-être que la communauté peut peut-être participer un petit peu. J'ai demandé dernièrement un terrain derrière la salle Philippe Rapneau qui n'est pas occupé le soir, parce qu'on a vraiment besoin de ce 4e terrain pour développer à chaque section, en complément de l'équipe compète, on a besoin d'avoir une équipe loisir, besoin d'avoir 80 licenciés qui tapent à la porte tous les ans qu'on peut pas prendre, et on a besoin de s'ouvrir sur le sport des écoles, sur le sport du handicap, sur le sport de la santé, en partenariat avec d'autres vice-présidents qui sont à l'OMS et avec qui j'ai de bonnes relations et avec qui on a besoin, tout en faisant de la compétition, de s'arrêter de temps en temps, de prendre un peu de temps pour ceux qui ont un peu moins de chance, et en les aidant, je pense qu'on peut prendre beaucoup de plaisir, parce qu'on est tous des êtres qui avons besoin de bonheur, et je pense que tous ensemble, on peut partager un grand bonheur formidable.